Hello! Dans cette série de vidéos, j'interroge des entrepreneurs inspirants sur les habitudes et les actions qui leur permettent d'être performants au quotidien. Et aujourd'hui, c'est Nicolas Penn qui nous explique ce qu'il fait pour être plus performant au jour le jour et il nous parle notamment de ce qu'il a remarqué en faisant une semaine sans réseaux sociaux. Je vous laisse découvrir ça. Hello Nico, merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous tes habitudes pour être plus performant au quotidien. Ben, merci à toi pour l'invitation, c'est cool. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Bien sûr, alors je m'appelle Nico Penn, je suis libre grâce au web depuis 2011 et aujourd'hui j'apprends aux personnes à vivre de la formation en ligne et donc voilà, au travers de différentes activités, notamment une activité qui s'appelle le business de la connaissance. Top. Au milieu justement de tes activités sur Internet, de ce qui occupe, on va dire, ton quotidien, comment tu fais pour suivre toutes les choses que tu aimerais faire, toutes les choses que tu as à faire? Ouais, alors j'ai testé beaucoup de choses sur l'efficacité personnelle à différentes périodes de ma vie. D'ailleurs, les différentes périodes de ma vie avaient il y avait des besoins différents en fonction de chacune d'elles. Là, aujourd'hui, j'ai envie de dire, je me suis fait un espèce de rituel, en fait. C'est un rituel quotidien que j'ai. Alors, ça va bouger. Ça bouge selon les périodes, ça bouge selon ses besoins. Là, aujourd'hui, par exemple, pour te donner une idée, mon, mon focus principal, c'est d'écrire un email par jour. Donc, ça, c'est quelque chose qui est stratégique et qui est hyper important dans mon activité aujourd'hui. Et j'insiste sur le mot aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, ça va être ma première tâche tous les jours. Je vais me focaliser. Ça va être ma priorité que je vais faire et après, je ferai le reste ensuite. Et je vais pas forcément rester, tu vois, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans ou même 6 mois sur cette même tâche importante. Ça va dépendre du temps. Donc, de temps en temps, je remettrai en question les choses pour me dire, OK, est-ce que c'était toujours juste? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à prioriser? Donc, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Ok, donc il y a potentiellement plusieurs choses à faire. Dans tous les cas, tu mets en tout premier dans ta journée la chose qui est la plus Ouais, importante pour toi dans cette ouais, période de vie. Après, ça peut changer. c'est Mais ça. ok, comme ça, tu C'est t'assures. ça. Et même de façon générale, j'ai, on va dire, une période de, par exemple, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, où je vais être focus sur un projet. Donc, ce qui fait que toutes les tâches, toutes les actions, toutes les activités qui vont être spécifiques à ce projet seront prioritaires comparativement à tout le reste. Donc, ça prendra le début de journée pour justement garder la motivation. Je pense que tu en parles de ce facteur-là. Complètement. Mais ça, c'est cool ce que tu dis là, parce que des fois, on a plusieurs choses en même temps et on a toujours des choses qui nous semblent plus importantes, des choses qui sont plus urgentes, des choses qui sont importantes, mais en Mm. fait, il n'y a pas d'urgence, donc on les décale toujours. Et à un moment donné, le fait, et certaines personnes font ça, de se donner une thématique, de se donner un tempo où tu dis, OK, non, là, c'est ça qui est en priorité, c'est ça que je fais et c'est la thématique, on va dire, du moment. Mm. Ça te permet d'avancer en gros bloc sur ça et même si c'est pas quelque chose qui était forcément urgent, en tout cas, d'avancer sur ça qui est important, quoi. Ça, Complètement. c'est cool de voir ça. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça t'arrive? Peut-être, peut-être pas, hein, mais quand tu es dépassé ou surchargé de travail, c'est quoi ton approche dans ces cas-là? Ça, malheureusement, ça m'arrive encore. J'y Ouais. bosse aujourd'hui. J'en ai été gavé de ça, pour te dire, des périodes de rush intense ou de surcharge. Et c'est souvent, en fait, ce que déjà, il y a une première chose, et sur lequel je bosse beaucoup aujourd'hui. J'y suis pas, je me soigne encore, on va dire dessus, mais c'est une forme de prévention. C'est-à-dire que, en fait, ce que j'ai constaté dans ma vie, que ce soit à l'époque où j'étais salarié pendant 5 ans, là, tu vois, je suis indépendant depuis 8 ans, Mhm. quelle que soit la période, quelle que soit l'activité, ou même en tant qu'étudiant, eh bien, c'est toujours le même phénomène qui se passe. C'est-à-dire que j'ai un rush parce que j'ai mal géré mon planning et j'ai mal géré mon temps en amont. Et souvent, moi, j'ai un biais que beaucoup de personnes peuvent avoir, c'est à vouloir faire trop de choses et à remplir trop les trucs. Et au bout d'un moment, tu te retrouves, et bien, en fait, tu es écrasé sur les choses. La vie est bien faite, j'ai envie de dire, parce que des fois, quand tu as des journées où tu te dis, mais comment je vais faire pour tout fixer dans la journée, j'ai remarqué parfois, j'avais des rendez-vous qui s'annulaient ou des choses comme ça. Donc, finalement, on se débrouille toujours où les choses pas importantes s'en vont. Mais par contre, j'ai été alors, le mot est un peu fort, mais l'idée est là. J'ai vraiment été traumatisé à un moment donné de ces périodes-là. J'avais tellement souffert
psychologiquement et physiologiquement qu'aujourd'hui, je fais très, très attention à ne plus revivre ça. Donc, je fais en sorte de regarder bien sur mon agenda et de bien répartir les choses de sorte à pas tout condenser sur une petite période. Des fois, ça arrive, des fois, c'est malgré moi, mais je fais le maximum pour éviter ça, quoi. Ouais, c'est la question que j'allais te poser quand tu dis ça. Tu te dis maintenant que tu prends un peu plus les choses en amont, tu essaies de Ouais. justement éviter d'arriver dans ces périodes-là. Ouais. Donc, le fait tu cales les choses dans ton agenda pour pouvoir justement avoir une vision un peu du temps que ça prend et du temps que tu as dispo. Le fond, en fait, qui me motive à ça, parce qu'on a toujours ce côté procrastination où finalement, tu te dis, je vais faire, j'ai le temps, et puis on se retrouve au dernier truc. En fait, j'utilise un des leviers de motivation qui est très fort. On connaît la fameuse carotte et le bâton. Ouais. Et moi, en fait, je me sers du bâton, qui est souvent le levier de motivation le plus fort, malheureusement, qui qu'on soit. Et c'est en fait de voir toutes les galères, toute la pénibilité que je peux avoir si je ne fais pas les choses maintenant et qu'est-ce qui peut se produire à la suite. Et comme je l'ai déjà vécu en amont, du coup, ça devient en fait limite urgent pour moi de faire les choses pour éviter de me retrouver avec une accumulation. J'évite surtout ce que j'évite, c'est accumuler du travail en attente. Ça vraiment, je fais attention. Ça arrive, bien sûr. Il y a des choses sur lesquelles je procrastine. Souvent des trucs qui sont inutiles, tu vois, ça fait 15 jours, je dois envoyer une facture à ma mutuelle, quoi. C'est stupide, mais à côté de ça, il y a des choses qui sont plus importantes dans mon business, puis ça se décale. Et puis la facture, tu vas rajouter tel autre truc, puis tel autre truc, puis tel autre truc, soit perso ou pro, et finalement, tu arrives. Donc voilà. Et puis il y a aussi des moments, c'est ce que ça, j'ai eu du mal à le comprendre, à le capter et à le faire. C'est qu'il y a des moments de creux qui sont nécessaires. C'est laisser des trous, laisser de la liberté, laisser de la respiration dans les journées, dans les semaines, pour faire ça. Parce qu'on sous-estime tous les trucs qui nous arrivent et qu'on n'a pas prévu. Ouais, ça c'est quelque chose qui est revenu effectivement dans d'autres interviews qu'on a eu l'occasion de faire, avec d'autres entrepreneurs. Le fait de se laisser un temps en off, que ce soit pour une sorte de zone tampon, moi c'est ce que j'incite les personnes à faire, d'avoir une zone tampon pour prévoir, on va dire, un peu l'imprévisible, et en même temps juste mentalement pour avoir des moments de break où tu peux te ressourcer et tu peux revenir du coup d'autant plus efficace par la suite, quoi. Complètement. Si je te demande de faire un petit, on va dire, zoom arrière par rapport à justement tout ton parcours et ce que tu as appris au fur et à mesure en termes de performance, quelle est l'habitude ou l'action qui t'a fait gagner le plus de temps, selon toi? C'est une très bonne question, ça. Quelle est l'habitude ou l'action qui m'a fait le prendre plus de temps? Je dirais que c'est une activité qui est de temps en temps. C'est pas prendre l'ordinateur, prendre juste un petit carnet, aller au Starbucks, au Columbus, il faut dire plusieurs noms pour que te bricoler sur la télé, Ouais. ou du coin, et me prendre un petit plaisir, un bon cookie. Alors tu vas comprendre, vous allez comprendre. Un bon cookie, un café, un thé, un cappuccino, peu importe, tout ce que vous voulez. Le cookie est important. Et en fait, prendre 1 heure, 2 heures de temps, couper de toute interruption, et bosser sur la profondeur de mon business. C'est-à-dire bosser sur vraiment une vision à moyen ou à long terme. Et le fait de créer, de choisir un environnement chouette, loin de l'environnement actuel, ça fait sortir les idées et ça permet de prendre du recul et se dire, en fait, finalement, c'est pas la petite action en elle-même qui va être importante, c'est plus qu'est-ce qui va initier le moteur qui va initier ces petites actions. Et donc, pour cela, il est important d'avoir un cookie. Capital, c'est capital. Tu es d'accord avec moi? Non, mais c'est changement d'environnement, c'est peut-être un truc qu'on n'utilise pas assez. Complètement. Parce que quand on est des créatures d'habitude, on est conditionné par beaucoup de choses autour de nous. Et c'est vrai que des fois, se mettre dans le même environnement toujours, ça ne nous aide pas à prendre un peu de recul sur la situation. Là, tu changes d'environnement pour t'aider à penser différemment et en même temps, t'aider à couper des distractions parce que tu n'as pas ton ordinateur, par exemple.
Donc, C'est ça. donc c'est top de faire ça. Et justement, en parlant de pas prendre l'ordinateur, couper un peu avec les distractions, tu bosses sur Internet quand même, toi aussi, principalement. Ouais. Euh, Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais pour t'aider à rester focus dans la journée, à pas te laisser accaparer par tout ce qu'il peut y avoir, réseaux sociaux, emails, tout ça? Ouais. Alors, c'est le focus, ouais. Alors, les réseaux sociaux, paradoxalement, c'est pas quelque chose qui a été qui me perturbe en tant que tel. Alors peut-être que j'ai développé des habitudes pour ça, mais c'est pas quelque chose qui me perturbe en tant que tel. Par contre, c'est quelque chose qui peut être chronophage à un instant T donné quand tu vas t'y mettre dessus. Qu'est-ce que j'avais fait? Oui, si, à une époque, ouais, c'est peut-être pour ça en fait. Ben là, en fait, je me rends compte que le conseil que je vais donner marche, puisqu'aujourd'hui, c'était plus un problème. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que déjà, sur mon téléphone, j'ai 0 notification. J'ai même, pour te dire, je mets tout sur… Ça te parle? Complètement, je conseille ça à tout le monde, mais c'est top du coup. Je suis même allé sur l'extrême, c'est-à-dire que si je mets mon téléphone sur vibreur, lorsque j'ai un SMS, il ne vibre pas. Donc, je ne vois même pas le SMS. C'est-à-dire que je vais voir… J'ai enlevé le son aussi des SMS. Okay. SMS, WhatsApp, tout ça. SMS, WhatsApp, j'ai viré le son. Donc, quand je veux voir si j'ai des messages, c'est moi qui choisis l'action. Et ce n'est pas l'appareil qui m'amène à faire cette action-là. Donc, je reprends le contrôle des choses. Et sur l'ordinateur, j'avais une période un petit peu drastique où j'avais installé, alors je ne me rappelle plus le nom du plugin, mais Waste no Time, je crois que c'était. Waste. J'avais mis ce plugin et du coup, j'avais limité le temps d'accès à Facebook dans la journée. Donc, j'avais genre que 20 minutes sur Facebook ou ce genre de choses-là. Yes. Et à l'époque, en plus, je faisais beaucoup de publicité sur Facebook. Et en fait, ce que je faisais, ce qui était génial avec ce plugin, c'est que je laissais accessible la pub, mais pas Facebook en tant que tel. Donc, du coup, il y a un moyen de paramétrer le truc de telle sorte que c'est pas gênant pour l'activité aussi. Top ça. Ça, il y a de la pépite dans cette approche-là. Et effectivement, Ouais. c'est assez marrant que du coup, tu te rendes compte, tu te dis, ah ouais, en fait, ça m'a aidé à limiter le temps que… Et du coup, maintenant, en fait, tu vois, c'est pour ça que je te dis, ça me dérange pas parce qu'en fait, ça m'a tellement forcé que finalement, en fait, ça s'est ancré. Mais après, j'ai un truc aussi qui m'a aidé. C'est qu'à un moment donné, je recevais tellement de notifications que je l'ai senti comme une forme d'intrusion et ça m'a tellement saoulé, disons les choses telles qu'elles sont, qu'aujourd'hui, en fait, je ne prends pas de plaisir quand je vais sur Facebook. Je vais sur Facebook, je fais oh, putain, combien j'ai de messages aujourd'hui? C'est un peu ça, quoi. Donc je me suis viré, j'ai viré tous les groupes dans lesquels je suis. J'ai fait beaucoup de ménage aussi pour justement être le moins sollicité possible. Et ça, je pense que c'est capital aujourd'hui parce qu'on est quand même dans une société où on a ce phénomène-là qui n'existait pas avant et qui est vraiment impactant pour chacun et chacune d'entre nous. Et on ne sait pas aujourd'hui comment solutionner ces trucs-là. Alors, j'espère que ça pourra aider ce que je donne là. Complètement. Et je pense que pour moi, une partie incontournable de la solution, c'est si on se fie à notre autodiscipline et au fait de ne pas aller checker ces choses-là, de résister à l'envie. C'est très dur parce qu'au bout d'un moment, on est épuisé et on n'arrive plus à avoir cette résistance-là. Ouais. Alors que l'approche dont tu parles, de se couper les notifications, d'avoir des choses qui, dans notre environnement, nous bloquent, ça nous permet du coup de ne pas avoir à utiliser notre discipline et à résister beaucoup plus facilement. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que, excuse-moi, je te coupe, mais parce que c'est quand même un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que les réseaux sociaux, ou comme les jeux gratuits sur mobile, c'est exactement le même phénomène. En fait, réseaux sociaux, jeux gratuits sur mobile, utilisent des principes des phénomènes d'addiction et des phénomènes des jeux de hasard et autres, avec une espèce de gratification aléatoire en fonction des likes, des machins, ceci, cela. Donc, c'est très malsain, en fait. Si on regarde au fond. Et c'est à nous de faire cet effort-là parce que ouais, le système n'aide pas à ça, malheureusement. Je ne sais plus où est-ce que j'avais vu ça et ils appelaient ça, c'est comme un peu le système, ça se base souvent pour Facebook ou quoi sur le côté social, l'appartenance sociale, le fait de te sentir accepté par les personnes avec lesquelles tu évolues. Et c'est comme une machine à sous, le même principe que les machines à sous. Tu ouvres l'app et tu regardes, est-ce que tu as eu des likes, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Comme quand tu actionnes la machine à sous et tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? C'est exactement le même principe et il joue là-dessus.
Et d'ailleurs, c'est la question, oui, après ce sera la dernière que je vais te poser parce que sinon on va exploser le timing, mais pour beaucoup de personnes, un frein à couper les notifications, à couper, en tout cas, on va dire limiter les intrusions de ces apps, donc ces services, c'est la peur de rater quelque chose. Ce que les Américains appellent FOMO, Fear of Missing Out. Et du coup, ils se disent, non, je peux pas, je risque de rater un message important, je risque de rater quelque chose, de pas être réactif. Toi qui as fait les choses, et qui n'est pas moi où ils peuvent se dire, c'est particulier. Toi qui as fait cette démarche-là, est-ce que ça t'a coûté quelque chose? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, mince, j'ai raté vraiment des informations importantes ou pas finalement? Alors, la réponse, bon, j'imagine que tu la vois venir. J'avais fait, tu sais, ça me rappelle un truc, ce que tu me dis là, c'est en 2012. J'avais écrit un article sur mon blog il y a très très longtemps. C'était peut-être le plus long article que j'ai écrit, où j'ai coupé les réseaux sociaux pendant une semaine, totalement. C'était en 2012, donc du coup 2013, un truc comme ça. Donc du coup, c'était pas aussi impactant qu'aujourd'hui. C'était pas aussi présent, mais c'était présent. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il s'était rien passé, quoi. Et il faut le vivre pour se rendre compte que la Terre continue à tourner. C'est incroyable, ça peut paraître bizarre, étonnant, mais si on ne regarde pas Facebook pendant une semaine, mais ça va continuer à tourner. Yes. Et même un business, et même comme moi, tu vois, où mon activité dépend de tout ça. Puis c'est à un moment donné, si quelqu'un a envie de nous contacter, il nous contacte. Et les personnes vraiment importantes, elles sauront trouver les moyens nécessaires pour nous contacter. Donc, du coup, si quelqu'un ne fait pas un effort au-delà de simples messages en disant « Ah, il ne m'a pas répondu, machin », c'est que ce n'est pas important. Purement et simplement, il ne faut pas chercher plus loin. Yes. Sur cette note très importante, et je pense que c'est effectivement, ça mérite d'être dit, et plus on le dit, plus les gens vont s'habituer au fait que, oui, c'est possible. Merci pour toutes ces pépites que tu as partagées avec nous. Où est-ce que les personnes qui nous regardent peuvent te retrouver sur Internet pour te suivre, suivre ce que tu fais? Alors, je suis très présent sur les réseaux sociaux, Nico Pen. On peut me retrouver aussi sur mon podcast Business de la connaissance, qui est un podcast sur lequel je parle d'activités d'entrepreneuriat, tout ça, et où je m'amuse beaucoup. Voilà. Top. Merci beaucoup, Nico. Et écoute, à bientôt. Ça marche. Merci à toi. À bientôt. Si cette interview vous a plu et que vous aimeriez être plus performant pour cartonner dans votre travail tout en profitant de votre vie, je vous invite à télécharger mes 4 hacks pour décupler votre productivité en cliquant sur le lien dans la description. Ce sont les 4 hacks qui ont eu le plus d'impact dans ma vie et qui sont aujourd'hui à la base de ma façon de m'organiser, qui me permettent d'être efficace au quotidien. Et ils vous aideront à faire la même chose si vous les mettez en pratique. Vous pouvez les télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Et sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye bye.